actualité. Le professeur Didier Raoult accusé d'avoir mené un essai clinique sauvage géant avec l'hydroxychloroquine jusqu'en décembre 2021. C'est ce que dénonce une quinzaine de sociétés médicales. Elle publie une tribune dans Le Monde et parle d'un énorme scandale sanitaire à l'Institut hospitalo-universitaire de Marseille, car il a été prouvé que l'hydroxychloroquine était inefficace contre le Covid et pouvait aussi être dangereux pour les patients. Les scientifiques qui signent cette tribune regrettent l'inaction des autorités face aux méthodes du professeur Raoult. Voici la réponse tout à l'heure du ministre de la Santé, François Braun. Il était sur RTL. Quand je suis arrivé, il y a maintenant près d'un an, ça a été un des premiers dossiers dont j'ai eu à m'occuper. Et avec ma collègue de l'enseignement supérieur et de la recherche, Sylvie Retailleau, nous avons fait une déclaration au procureur sur le mode de fonctionnement de l'IHU de Marseille, suite à une enquête qui avait été portée par nos deux ministères. L'enquête est en cours, je n'en dirai pas plus. Le ministre de la Santé, François Braun. On va revenir plus longuement sur ce dossier dans 2 minutes avec la réaction de la présidente de l'association des victimes d'essais cliniques non autorisés. L'info signée Armand Perouloga. Vous parliez de cette tribune dans le journal Le Monde parce qu'en effet, ça ne passe pas, l'action et les discours de Didier Raoult et son institut hospitalo-universitaire de Marseille pendant la crise Covid, le recours à l'hydroxychloroquine. En effet, les représentants d'une quinzaine de sociétés savantes prennent position, dénoncent des dérives scientifiques. Bonjour, docteur Amélie Boissier-Descombes. Oui, bonjour. Merci de me donner l'occasion d'avoir la parole sur ce sujet. Médecin, présidente de l'association des victimes d'essais cliniques non autorisés, coordinatrice de cette tribune. On va en effet vous entendre à mes côtés en studio. Solène Lehen, aussi spécialiste santé de France Info. Docteur Boissier-Descombes, pourquoi d'abord une telle prise de position aujourd'hui, des mois après la fin de l'urgence sanitaire et après déjà beaucoup de critiques déjà faites contre le professeur Raoult? Alors, nous sommes assez inquiets, en effet, avec tous mes collègues hospitalo-universitaires qui se sont saisis de ce sujet, puisque nous sommes face à l'inaction de nos autorités de tutelle. Et c'est ça le problème que nous pointons dans cette tribune. C'est-à-dire que, comme vous le disiez si bien, nous sommes en 2023 aujourd'hui. Et à l'occasion, encore une fois, malheureusement, de nouvelles publications de la part de nos collègues de Marseille, nous constatons qu'il n'y a aucune sanction, aucune réaction forte de nos autorités de tutelle. Et c'est en cela que c'est un sujet qui est très inquiétant pour nous. Et vous dénoncez le recours à l'hydroxychloroquine que vous documentez aussi, Solène Lehen. C'est une prise de position assez précise de toutes ces sociétés savantes, de tous ces scientifiques. Oui, alors d'abord, il y a 2 choses en fait que vous reprochez dans cette tribune aux équipes de l'IHU de Marseille. D'abord, d'avoir prescrit systématiquement de l'hydroxychloroquine à plus de 20 000 patients atteints de Covid pendant plus d'1 an et demi, alors même que dès le printemps 2020, des études internationales écartaient l'usage de ce médicament. Et puis, deuxième reproche des signataires de cette tribune, c'est de dire que les équipes du professeur Raoult ont donné de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine à quasiment tous leurs patients, même asymptomatiques, avec des ordonnances standards sur lesquelles le médecin avait juste à cocher des cases ou rayer un médicament. Et donc ça, pour vous, docteur Amélie Boissier-Descombes, c'est un essai clinique sauvage ? Alors, ce n'est pas à moi de prendre position sur le sujet. Très clairement, ce que nous demandons d'ailleurs aux autorités de tutelle, c'est qu'ils se saisissent de ce sujet. Il y a un article dans le JDD ce matin qui est apparu sur l'ANSM et qui est en train de faire actuellement une enquête interne pour savoir s'il va y avoir un portage près des autorités compétentes, c'est-à-dire le procureur de la République, puisque ce serait un essai clinique illégal et non autorisé, à savoir une RIPH1, comme nous le disons dans notre jargon. L'objectif aujourd'hui, c'est que si c'est un essai clinique illégal, ce qui a priori malheureusement semble quand même très fortement le cas, il y a des victimes derrière qui vont être malheureusement devoir être entendues par toutes ces personnes-là. Ce que nous dénonçons, c'est qu'il y a effectivement des traitements que nous avons dit dès le mois de mars 2020 qui étaient probablement dangereux dans le cas de la Covid, que ce soit l'hydroxychloroquine, l'azithromycine, mais également plus tard l'ivermectine. Malheureusement, les données que nous voyons par cette action de l'IHU de Marseille ne sont absolument pas exploitables puisque ce sont des données illégales, nous le rappelons. Néanmoins, si on regarde leurs données, elles ne sont vraiment pas bonnes, surtout sur certaines molécules telles que l'ivermectine. D'un mot, vous parlez de victimes. Quelles conséquences sur la santé des patients? Est-ce qu'il y en a concrètes que vous documentez? Alors déjà, il faut rappeler un précédent. Il y avait eu déjà à l'abbaye de Fontevraud, il y a quelques années de cela, un essai clinique illégal par le professeur Fourtillan sur environ 300 personnes
qui avait été mis en examen en mars 2020 justement. C'est-à-dire que c'est une personne qui avait fait des essais cliniques sur 300 patients et sur une autre molécule qui s'appelle la valentonine et C'était qui avait de été mis en nuit, c'était examen. même dans une abbaye. Enfin, c'était assez Exactement. obscur, hein, la Mais façon dont c'était Exactement. produit cet essai sauvage. C'était pas la même chose à l'IHU de Marseille. C'était pas la même chose, mais justement parce que c'est sous couvert d'un centre hospitalo-universitaire avec des hospitalo-universitaires, c'est quelque chose qui est, à notre sens, bien plus grave. Et c'est aussi pour ça que ce sont des sociétés savantes avec des hospitalo-universitaires qui sont Mmh. tout à fait légitimes sur le sujet que nous Mais avons avancé sur une tribune. Et justement, ce que vous dénoncez, c'est le fait que tous ces protocoles, en fait, parce que vous parlez d'un protocole pour ces patients, ils n'avaient pas forcément besoin d'hydroxychloroquine, mais vous dites que c'était un protocole pour pouvoir ensuite publier et démontrer dans un essai clinique l'efficacité supposée de l'hydroxychloroquine. Tout à fait. C'est-à-dire que là, la défense que nous avons pu lire ces derniers jours, c'est que ce sont des essais rétrospectifs. Alors, il était étonnant de dire que ce sont des essais rétrospectifs parce que pour avoir quelque chose de rétrospectif, à moins d'avoir une machine à remonter dans le temps, on ne peut pas prescrire, par exemple, des prises de sang itératives sur des patients, techniquement parlant. C'est-à-dire que pour remonter dans le temps, on ne peut pas remonter dans le temps pour faire des prises de sang aux patients et c'est ce qui s'est passé aussi techniquement, puisqu'ils ont fait des HCQ émis à J1 et à J9 de mémoire sur les patients. bon, Donc ça, en prospectif, c'est impossible. Donc ça veut dire qu'au premier jour et au Traduisez. J2, J7, Voilà. etc., on regarde quelle est la part du virus chez le patient. Donc pour vous, c'est un protocole. Et alors, le virus, oui, mais aussi l'HCQ-émis, parce qu'ils ont fait des prises de sang pour savoir quel était le taux de HCQ dans le sang des gens. Bon. D'hydroxychloroquine. Voilà, tout ça Il y avait les est deux. très pointu en effet, mais c'est heureusement que vous êtes là, Solène Lehen, parce que même moi, je n'y retrouverai pas tous mes petits. Solène, voilà, ce sont quand même des accusations assez concrètes, assez documentées contre l'IHU de Marseille. Qu'est-ce que répond cet institut et même le professeur Raoult, qui ne le dirigeait plus, mais qui le dirigeait à l'époque? Oui, alors il n'a pas souhaité réagir au micro, mais je l'ai eu longuement au téléphone. Il parle, je cite, d'une tribune d'imbéciles, que les autorités de santé viennent faire leur enquête sur l'hydroxychloroquine, poursuit-il, estimant que son protocole fonctionne, que les études internationales ont été truquées. Pour le professeur Raoult, l'IHU a d'abord soigné, me dit-il, puis les études cliniques publiées ou en voie de lettres sont, je cite, comme vous le disiez, docteur, un travail rétrospectif. Amélie Boissier-Descombes, qui aura le dernier mot à la fin? C'est cette enquête, les autorités de santé qui trancheront? Alors, très clairement, nous, on demande justement qu'il y ait une enquête soit de l'ANSM, soit de la DGAS, éventuellement peut-être des enquêtes parlementaires et de nos autorités de tutelle, comme indiqué. C'est ce que nous demandons. Donc, nous sommes ravis d'être d'accord avec le professeur Raoult sur ce sujet. En revanche, vous trouvez qu'il y a eu des limites aux réponses des autorités de santé pendant la crise face à l'action et au discours du professeur Raoult? Alors, oui et non. C'est-à-dire que j'entends que malheureusement, pendant la crise Covid, il y a eu effectivement des choses sur lesquelles nous aurions souhaité revenir. Il faut encore souligner le fait que c'était une crise tout à fait inhabituelle, que malheureusement, avec les connaissances et les compétences que nous avions à un instant T, c'était très difficile de répondre en temps et en heure. Et c'est toujours plus facile de répondre avec le recul que nous avons. En 2023, avoir un discours, c'est plus facile. Maintenant, il y a aussi le fait que nous avons été débordés tous autant que nous sommes, c'est-à-dire aussi bien les autorités de tutelle que nous-mêmes, médecins et hospitalo-universitaires. Donc, encore une fois, il est toujours facile de répondre en 2023 avec le recul que nous avons maintenant. Et aujourd'hui, François Braun, le ministre de la Santé, donc assure qu'il a saisi l'an dernier le procureur de la République sur ce sujet et l'enquête est toujours en cours. Merci à vous, Solène Lehen, spécialiste santé de France Info. Et merci à vous, docteur Amélie Boissier-Descombes, médecin. Vous présidez l'association des victimes d'essais cliniques non autorisés et vous coordonnez cette tribune des représentants d'une quinzaine de sociétés savantes donc contre l'action, les discours du professeur Raoult et de l'IHU de Marseille pendant la crise Covid.